Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce Alors métier? là, moi c'est j'ai toujours travaillé avec mon grand-père. Il avait une petite exploitation quand il a été à la retraite. J'ai toujours travaillé avec mon grand-père et après ça a été une passion, c'est venu comme ça quoi. C'était une passion directe. L'agriculture, je savais que j'allais travailler là-dedans plus tard. Elle vient là. Allez, avance, allez. Oh, allez, bouge-toi, allez. Hop. Allez, on va dans la salle de traite. Ah mais c'est une vraie course contre la montre là hein. C'est la course contre la montre, c'est qu'il faut traire le plus rapidement possible pour travailler le lait derrière. Il y en a combien des vaches là? Vous en avez combien? 150 à la traite. Ouais, ça commence à quelle heure la traite? 6h30. C'est une organisation. Il faut que ça tourne régulièrement. Parce que si on perd du temps là, ça veut dire qu'à la fabrication, ils vont commencer en retard. Et donc après, ils vont finir en retard. L'exploitation est familiale, mais c'est quand même des salariés, il y a des contraintes, chacun a ses... Ça donne combien de litres de lait de vache en général le matin là? Là, en moyenne, on est autour de 10-12 litres le matin, quoi. Entre chaque vache, on lave la griffe. Donc elle se nettoie et elle se désinfecte entre chaque vache. C'est pour pas qu'il y ait de contamination croisée. Donc là, la cuve, on va mettre les ferments à l'intérieur. C'est ce qui va faire que le lait va pouvoir coaguler. Et après, on met 500 ml de calcium pour aider à faire cailler le lait. Du coup, on a mis les pelles à tourner pour que du coup, le fait qu'on ait mis les ferments, ça tout se mélange, tout se brasse avec le lait. Là, les pelles vont tourner jusqu'à la fin de la traite. Alors, en fait, là, j'ai regardé combien exactement on avait fait en lait. Pour qu'au niveau de la présure, c'est vachement précis. C'est pour qu'au niveau de la présure, je sois bon, en fait. Donc là, au bout de 1 minute, 2 minutes, je vais arrêter les pelles. Je vais insérer les tranches caillées. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est des tranches caillées. Tranches caillées. Voilà. Et donc là, pendant un peu plus de 20 minutes, on ne touche surtout plus la cuve. Il faut le moins de vibrations possible pour que la cuve, le lait, soit vraiment le plus calme possible et qu'il se pose pour former le meilleur caillé possible. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, là, tu fais plus rien. Là, c'est mes 20 minutes de pause du matin, on va dire. Donc, on va implanter la pelle dans le cahier, tout doucement. Le but, c'est de soulever doucement et que ça coupe sur une ligne droite, que ça ne fasse pas des morceaux. Donc là, on a un cahier qui est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais activer les tranches cahier. Il coupe le cahier en tournant. Donc le but, c'est de ramener le cahier sur le milieu. C'est délicat, il ne faut pas être brusque. C'est l'étape vraiment la plus compliquée à apprendre. Là, si on loupe ça, il n'y a pas de production, donc ça met un peu la pression, mais bon, faut se dire que si on travaillait sans pression, ça serait trop facile. Donc là, vous voyez, là, on a quasiment un grain qui est régulier partout. Et donc là, on va commencer à remplir les moules. C'est bon, je vais le faire. Donc là, c'est le calibrage. Tous les fromages qui sont trop faibles ou trop gros, on en rajoute ou on en enlève. Voilà, je rajoute une petite poignée comme ça. Et comment tu sais qu'il y en a assez là? Ah, ça, au poids dans la main. On a la chance d'avoir des jeunes motivés encore. Ouais. Et ça c'est bien parce que c'est une valeur ajoutée pour nous aussi.
Mais bon, il faut savoir fidéliser les personnes. On parlait avec votre papa, vous n'étiez pas fromager au départ, ça faisait juste du lait. Hein. C'est vous qui êtes devenu fromager? Oui, avec le problème, la crise du lait, il y a 15 ans, il fallait trouver une autre formule pour valoriser le lait. Étant donné qu'on était en zone d'appellation, on a commencé à fabriquer du Saint-Nectaire. Une fois qu'ils ont été pressés, donc ils pressent 2 minutes de chaque côté. Et après on les renverse par-dessus. Et le fromage, donc on prend le sel. Et l'autre face qu'on va recouvrir avec l'étoile en fermant sera ressalée. On sale les deux côtés. Donc là on enveloppe le fromage qui vient d'être constitué. Et donc on cercle et il va rester sous le pressoir pendant pratiquement 10 heures sous le pressoir. J'ai fait des études d'audiovisuel et en fait je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, le travail dans un bureau derrière un ordinateur, ça collait pas avec ce que je voulais. Du coup j'ai arrêté, je suis partie un peu en vadrouille, travailler dans des fermes. Je voulais trouver du sens dans le travail que j'allais faire et là je trouve du sens, voilà, c'est des horaires de travail qui collent avec les heures de traite des animaux, c'est quelque chose d'utile, moi ça m'intéresse, ça me correspond. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce Alors métier? là, moi c'est j'ai toujours travaillé avec mon grand-père. Il avait une petite exploitation quand il a été à la retraite. J'ai toujours travaillé avec mon grand-père et après ça a été une passion, c'est venu comme ça quoi. Ça a été une passion directe. L'agriculture, je savais que j'allais travailler là-dedans plus tard. Donc là, c'est les fromages qu'on a fait hier soir, qu'on passait 8 heures sous la presse. Et donc c'est quoi, c'est 24 heures le moulage? 8 heures. 8 heures de pressage là. 8 heures de pressage. Voilà, au moins 8 heures minimum. Donc là, on effectue le démoulage. Quand on le démoule, là, le but, c'est pas d'abîmer le fromage, c'est d'essayer de le décoller au mieux. Donc le fromage garde sa forme initiale qu'on a décidé de lui donner. Et qu'est-ce que c'est entouré de quoi? C'est quoi? C'est du tissu? C'est quoi? Donc ça, c'est des toiles, c'est ce qui va nous servir à envelopper le fromage dans le sel. Là, effectivement, on le voit, le sel. Voilà. Ah, caverne d'Ali Baba là. Voilà ce que je vous disais, là, les fromages ils vont partir comme ça. Ça fait combien de temps qu'ils sont là ceux-là? Ceux-là ils sont de jeudi matin. Jeudi matin. Et ils partent en cave quand? Là ils vont partir, normalement ils doivent partir ce matin. Là. Tous ceux qui sont prêts là ils doivent partir ce matin. Donc là, dans cette cave, on a une capacité d'affinage de 80 000 fromages. Ah oui. Ouais, donc autant vous dire que c'est quand même important. Il fait pas chaud, combien il fait là? Il fait 9,5 degrés et une hygrométrie de 95%. Donc ça, c'est les fromages qui sont arrivés hier, typiquement. On a une équipe, quand le camion arrive, qui va faire ce qu'on appelle l'étape de dépotage. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les fromages qui sont sur les caisses plastiques et ils vont les mettre sur les étagères en bois où ils vont rester pendant les 28 jours d'affinage minimum. C'est 28 jours d'affinage minimum 28 jours d'affinage minimum, ouais. C'est ce qui est requis par le cahier des charges. D'accord, d'accord. Et ça peut aller plus que ça? Ça peut aller plus, ouais. Ouais. On peut monter jusqu'à 5-6 semaines, ouais, en fonction des besoins. Et ça a une incidence sur le goût du fromage, du coup? Oui, oui. Ouais. Ah bah, plus vous le faites vieillir, plus le goût va s'intensifier, en fait, parce que le fromage va continuer de s'affiner, les bactéries vont continuer à se développer, ils vont continuer à faire de la souplesse, ou alors au contraire à s'assécher. Donc tout ça, ça vous a généré des goûts plus intenses. En gros, dans la technologie Saint-Nectaire, on va avoir 2 à 3 lavages en début d'affinage et sur les 2 dernières semaines d'affinage, vous allez avoir un frottage et retournement par semaine.
ici, dans cette brouette, vous avez du coup de la saumure avec du gros sel. Donc vous voyez vraiment le gros sel de la saumure. Du coup, les laveurs vont prendre le fromage, vont prendre le gros sel et vont frotter le fromage avec le gros sel. Et pourquoi on le frotte, le fromage, alors? Pour faire imprégner le sel dans le fromage. D'accord. Nous, on préfère vraiment fixer le taux de sel ici manuellement avec des laveurs qui connaissent parfaitement les producteurs parce que chaque laveur va toujours saler les mêmes producteurs. Et on leur demande de les goûter en affiné, ils ont connaissance des taux de sel, donc ils s'auto-régulent. Donc c'est vraiment un savoir-faire manuel. Alors, j'avais un collègue qui disait le fromage c'est comme une femme, il faut s'en occuper tous les jours, il faut le soigner, il faut le frotter, il faut le retourner. Voilà. À chaque soin, on doit toujours retourner le fromage de manière à ce que l'affinage se fasse de manière vraiment homogène des deux côtés, que les deux faces puissent respirer et continuer à se développer en fait. On est vraiment à l'ancienne hein, dans nos caves. Vous voyez, on affine sur des clayettes en bois d'épicéa. Donc avec les différents lavages et avec le sel, avec nos soins en fait, on va chercher à développer certaines bactéries qu'on veut se voir développer. C'est tout le principe de l'affinage. Hein. En fait, la première qui va apparaître, ça va être la petite moisissure blanche là. C'est du pénicillium, c'est ce que vous retrouvez sur du camembert typiquement. Et elle va permettre le développement de toutes les autres bactéries, notamment la bactérie du rouge que vous voyez apparaître en dessous, que nous on aime beaucoup. Cette bactérie, elle s'appelle la Brevibacterium linens et en fait c'est la bactérie que vous retrouvez sur les fromages poisseux type maroilles, époisses, Munster. Donc là du coup à ce stade d'affinage, on commence vraiment à voir apparaître les caractéristiques. Donc vous avez les moisissures qui poussent et vous avez aussi surtout la souplesse du fromage qui commence à se décliner. Voilà. Quand on a cette coloration et cette souplesse à ce stade d'affinage, on sait qu'on va avoir un beau produit à la fin. On a diverses moisissures qui poussent. Donc vous voyez, on a la blanche, on a la rouge qui est en dessous et on a aussi le mucor. Donc le fameux poil de chat qui est... Le poil de chat. Le poil de chat, ouais, c'est son petit nom mignon. Donc sur le Saint-Nectaire fermier, c'est une moisissure qui est recherchée. Mais chez Dichon, on préfère avoir des goûts de crème, des goûts beurrés, des goûts vraiment laitiers, crémeux et beurre, plutôt que des goûts très terreux. On cherche vraiment la subtilité, donc on veut la développer, mais pas trop. Donc déjà, on a le producteur et en plus, on a la pâte de l'affineur derrière. Donc chaque affineur aura vraiment sa signature gustative. Et donc du coup quand on arrive à ce stade d'affinage là, ils vont recevoir leur premier frottage manuel et du coup retournement qui va se faire à la main. Donc là on les voit faire. Au niveau du geste, le principe ça va être vraiment d'enlever la moisissure qui est sur le dessus, sur les deux côtés hein, et sur les bords, de manière à faire respirer les faces du dessous. Donc là le frottage va se faire au moins une fois par semaine. Comme ça, l'aspect, qu'est-ce que vous dites? En pâte, on voit qu'on a une belle texture de pâte, elle est bien lisse, elle est belle. Et puis de toute façon, le fromage était souple au toucher. Et maintenant, au niveau du goût, voilà. Pareil. Donc là, vous avez un fromage avec une pâte qui est très fondante en bouche, très lisse. Hein. Elle est très douce et on a un goût... Vous le disiez, un peu beurré, tout ça? Voilà. Hein? Le must du must, c'est quand on arrive à détecter, au fond de ces divers goûts beurrés, lactés, là, quand on arrive à détecter le goût de noisette. Et là, vous êtes sur un Saint-Nectaire qui atteint quasiment la perfection. Ça, c'est le must du must.